Bonjour à tous, bienvenue chères créatures merveilleuses de l'Éternel. Eh bien, il nous fait grâce en ce jour, il nous bénit en abondance et nous lui rendons toute la gloire en ce midi. Sur la Côte d'Ivoire, eh bien, vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout. Nous vous en remercions. Au menu de ce magazine, nous serons avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré, qui est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et pour finir, nos invités de la DCM seront des nôtres afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Comme vous le savez, nous sommes dans la période d'action de grâce. À ce propos, il y a un challenge qui est lancé à tous les téléspectateurs de la chaîne des Bénis. Eh bien, le pasteur Brou Grégoire de MCV a réalisé une vidéo. Il a esquissé quelques pas de danse à l'endroit de l'action de grâce sur Béni TV. Cette vidéo sera diffusée tout à l'heure. Alors, chers téléspectateurs, le challenge sera lancé afin que chaque personne réalise cette même vidéo avec les mêmes pas de danse pour l'envoyer par WhatsApp au 07 58 18 92 17. Et voilà, le gagnant repartira avec un cadeau. Pour l'instant, on va s'installer en musique. On va revenir pour la suite de ce programme. À tout à l'heure. Hacker Spiritual Beats. Je l'espère, et comme je l'ai dit, nous allons débuter cette émission avec la rubrique rectificatif qui est animée par notre consultant de ce jour, le pasteur Licré. C'est parti maintenant en image. Soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dans le cadre rectificatif, nous allons parler de l'argent. Alors, tenez-vous tranquille, quand je parle de l'argent, ce n'est pas l'argent qui est dans votre poche. Je parle de l'argent de Dieu. Je vais vous parler de l'argent de Dieu. Alors d'abord, l'argent, c'est quoi? Par définition, c'est un moyen d'échange, un moyen de paiement, une unité de compte qui est basée sur la confiance. Alors, d'où vient l'argent? Qui est le propriétaire de l'argent? Tout le monde dit mon argent, mon argent. En tout cas, le possessif est beaucoup utilisé. Mais en réalité, l'argent appartient à qui? Agé chapitre 2, verset 8 nous dit ceci. L'or est à moi, l'argent aussi est à moi, dit l'Éternel. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et quiconque sur cette terre utilise l'argent, utilise l'or, utilise les biens, n'est qu'un simple gérant et non propriétaire. Donc déjà, il faut bien le savoir. Nous sommes des gérants et non des propriétaires. L'argent appartient à Dieu. Alors aujourd'hui, le passage qui va faire l'objet de notre méditation, il est tiré du livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 19, que je vais me faire le devoir de vous lire. On ne fait pas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. La Bible dit l'argent répond à tout. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que très souvent, ce passage est mal interprété. Les gens voient seulement le côté positif de l'argent qui répond à tout. Bon, l'argent répond à tout. Avec l'argent,
je peux m'acheter ce que je veux, les voitures, les maisons, je peux m'habiller, je peux manger, je peux me soigner. En tout cas, l'argent permet de subvenir aux besoins élémentaires. Ça, c'est l'aspect positif. Mais quand on dit, quand la Bible dit, dans ce contexte de ce passage, que l'argent répond à tout, il faut voir deux aspects. L'aspect positif, donc, que nous venons de dire, pourvoir aux besoins élémentaires et aussi envoyer les enfants à l'école. En tout cas, tout ce qui peut être bon, l'argent le fait pour nous. Mais en même temps, on dit que l'argent répond à tout. Ça veut dire quoi? Que l'argent peut faire beaucoup de choses. Et malheureusement, les gens utilisent l'argent pour faire du n'importe quoi. L'argent répond à tout, vraiment. Alors, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens peuvent utiliser l'argent pour se faire du pouvoir. Bon, allez-y, cette personne me dérange, enlevez-la, on lui donne l'argent, les gens obéissent et s'en vont le faire. Les crimes se commettent parce que les gens ont besoin d'argent. Donc, l'argent répond à tout. C'est-à-dire, les gens utilisent l'argent pour des motifs très négatifs, très mauvais, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Imaginez un peu la chirurgie esthétique. Les gens se font une nouvelle peau. Ils vont se faire un nouveau nez. Ils vont se faire des yeux. Les jeunes dames, elles vont se fabriquer des fesses. Elles vont se fabriquer des... Ça répond à tout. Les gens deviennent aujourd'hui ce qu'ils veulent devenir en fonction de ce que l'argent peut faire. Avec l'argent, tout est possible. Tout est possible avec l'argent. L'argent répond à tout. Il reçoit l'argent. Il est en train de boire l'alcool. Il peut prendre des casiers. Il peut inviter les gens comme il veut. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Les gens peuvent prendre l'argent. Il va prendre une suite d'hôtel. Il met au moins 50 copines. Et puis, il parcourt une à une, ces copines-là. L'argent répond à tout. Vous voyez? Ou alors, c'est les femmes qui vont donner de l'argent pour avoir un homme. Tout ça, l'argent répond à tout. Mais, il y a une chose que nous devons comprendre. Dans Proverbe chapitre 17, verset 16, la Bible nous dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Acheter de la sagesse, il n'a point de sens. Donc, il faut comprendre une chose. L'argent que Dieu nous a donné, l'argent qui appartient à Dieu, s'il doit répondre à tout, nous devons comprendre qu'il doit répondre à servir à l'avancement de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. Et non pas à faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, que je viens de citer par exemple. Les gens prennent tout leur temps à faire du tatouage avec de l'argent. Ils prennent tout leur temps à changer leur corps avec de l'argent. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le royaume de Dieu est là. La Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 17, verset 16, à quoi c'est dans la main d'un insensé. Donc les gens qui utilisent l'argent pour se donner une autre nature, pour devenir une femme alors qu'il est un homme, pour devenir un homme alors qu'il est une femme, je dis que c'est comme des gens qui sont insensés. Alors l'insensé c'est qui? Je le définis un peu. L'insensé, c'est connaître Dieu. De le craindre et de lui obéir. Donc des gens qui refusent de connaître Dieu, des gens qui refusent de craindre Dieu, des gens qui refusent d'obéir à Dieu, ils font de l'argent ce qu'ils veulent. Donc l'argent va là où il envoie. L'argent prend la couleur qu'il leur donne. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La Bible est traite d'insensé. Et à ce titre-là, Dieu dit dans Agis chapitre 1, verset 9 à 11, vous comptez sur beaucoup, mais vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Et la Bible dit, Dieu dit, pourquoi j'ai fait ça? À cause de ma maison qui est délaissée. À cause de ma maison qui est délabrée. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils ont leur main, ils oublient Dieu. Ils ne savent pas que l'argent qu'ils ont en main appartient à Dieu et qu'eux, ils ne sont que des gestionnaires. Ils vont avoir l'argent, ils préfèrent maquiller, voyez, décorer leur maison, faire tout ce qui est bon dedans. Pendant ce temps, dans l'église, la toiture est déchirée, la pluie tombe sur les gens qui viennent faire le culte, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien du tout, et c'est Dieu qu'on vient adorer là. Dieu qui mérite les choses, Dieu qui mérite les belles choses, on le délaisse. Dieu dit, tu as emmené ça dans ta maison, tu l'as oublié, tu l'as mis de côté, et lui, Dieu, il a soufflé dessus. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? C'est Dieu qui pose la question. Il dit pourquoi? À cause de ma maison qui est délaissée, ma maison est délabrée, la toiture est percée, l'eau coule, les gens qui font le culte sont mouillés, il n'y a pas de chaise. Et même quand on voit la chair, dans certaines églises, c'est vraiment déplorable. Il faut utiliser l'argent pour servir Dieu. En quoi faisant? Il faut s'aimer, investir dans le royaume en payant ses dîmes, en payant ses actions de grâce, en payant les prémices,
En tout cas, en s'aimant dans la main de Dieu, pour que le royaume de Dieu avance. Bien aimé, voici celui qui est sage, ce qu'il fait avec l'argent que Dieu lui a donné. Il faut que chacun comprenne cela. Le possessif doit disparaître au profit du gestionnaire que nous sommes et non pas du propriétaire. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voudrais donc profiter de ce plateau pour lancer un appel dans le cadre de mon action de grâce à Béni TV. Nous sommes dans la saison et je voudrais donc parler à une personne, parler à un chrétien, même aux non-chrétiens. Parce que je sais une chose, il y a nos frères musulmans et toutes ces personnes qui sont autour de nous qui regardent aussi Béni TV, qui aiment Béni TV. Ils savent ce que Béni TV a fait pour eux. Béni TV, à travers cette chaîne chrétienne, il y a eu beaucoup de délivrance, il y a eu beaucoup de guérison, il y a eu beaucoup de restauration. Bien aimé, aujourd'hui, notre chaîne a besoin de votre soutien. C'est pourquoi aussi, chacun doit faire un effort pour apporter son action de grâce. Cette action que tu poses pour le bienfait du Seigneur. Je pourrais même citer comme ça un chantre qui disait l'argent c'est nécessaire, mais un jour l'argent finira. L'amour de Dieu vaut mieux que l'argent. Si tu aimes Dieu, sème à Béni TV. Si tu aimes Dieu, envoie ton action de grâce à Béni TV. Tu sais ce que Béni TV a fait pour toi. En le faisant, tu es en train d'économiser dans le royaume de Dieu. Et demain, Dieu va t'ouvrir de grandes portes parce que tu es reconnaissant. Il s'agit d'être reconnaissant pour ce que cette chaîne chrétienne fait pour nous, pour ce qu'elle fait dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie conjugale, dans notre vie maritale et sociale. Ce que Béni TV fait est trop, bien aimé. Aujourd'hui, une opportunité t'est donnée. Ne reste pas indifférent. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne raisonne pas, ne critique pas, ne murmure pas, mais apporte ton action de grâce. Et Dieu va te bénir. Il va te bénir comme il ne t'a jamais béni en cette année 2022. Bien aimé, c'est vraiment ce que je voudrais vous dire en vous encourageant à le faire. Tout ce que tu peux apporter comme sacrifice, fais-le pour que ta chaîne, notre chaîne, puisse continuer d'émettre pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, les conseils ont été donnés de la part de notre consultant de ce jour, le pasteur Licré. J'espère que vous avez pris bonne note. On va souffler un peu en musique. On va revenir avec Espace Annonce. À tout à l'heure. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint. Yeah, et mon rage, boy Juliano. Et nous que j'osons kakanu yavake, no biomare, nyem nyao. Amenene que Jason, bela mila chie, me va ole miro te ambe nyem nyao. Mlani e mufon, ma money pray, ayenyi benke kianenyo. Yeah, mlani e mufon la kugwe dodo na be pipo de nezu yaira la benye mezereka e huye munjaso non kona afo e munjaso auto plom kere munjado taxi alo zemijan mle de kuku travazo driver plom kere mano de dire makwatana usita me dodo uro plom kere mano de dire makwatana usita me dodo uro Mauvi Mutina wabeti eti nure muke kenye muyo o soutenu qu'on nous donne vivitime et mille mi munya mekele l'omio gagner mon pain quotidien c'est ma prière de ce matin sécuriser ma famille ma santé mes mouvements c'est ma prière de ce matin obi ma ugande kaye ni driver ma ugande kek bani docteur vous t'aurez pas voir combien de la tiawa Mure kuku travazo driver Et nous que josame kakanu yavake No nyama mubenye munyeo Amenene que jezambe na milatie Me va ole mirote amu benye munyeo Mani e mufon Ma moni pre ayenyi meke kianenyo Yeah Asime munjaya Masanu mbogore Edome munjaya Magova ku promotion Dolele nyewo Patane zula mesenama Replonam le futonyo benkume Umana sinya jula sumo Mauvi muninye machemo Ebene muto mabotoni Mauvi muninye machemo Ehuye munjaso Don't kona Afoye munjaso Autoclom kere Munjado taxi alo zemijan Mle de kuku travazo driver Espace Annonce
Audience, nous sommes avec deux invités sur notre plateau, à savoir la sœur Peggy Shalom du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Avec elle, tout à l'heure, nous allons parler des programmes de la dite église. Bonjour, sœur Peggy. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Et nous sommes avec la sœur Vagba Nathanaël de l'Hôtel du Dieu vivant, le Rocher des Nations. Bonjour, sœur Nathanaël. Bonjour. Alors avec vous, nous parlons de veillée de prière qui a pour thème sortir des malédictions. C'est ça? D'accord. Des ténèbres, c'est cela? Des terres, voilà. Ok, on vous écoute. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue tout le corps de Christ et je dis bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Oui, nous avons une très bonne nouvelle. Comme je le disais dans les autres annonces, cette année 2022 est une année bénie de l'Éternel parce que Dieu a décidé de vraiment délivrer son peuple, ses enfants, et de nous accorder toutes les grâces qu'il faut. Lorsque le Seigneur veut te bénir, il ne faudrait pas qu'il y ait des choses derrière pour t'en empêcher. Et c'est pourquoi nous vous invitons, maman, papa, nous vous invitons ce vendredi à une très grande veillée de prière. Sortir des malédictions des terres. Trop, c'est trop. En tant qu'enfant de Dieu, tu es chrétien. C'est pour toi que Jésus est mort sur la croix. Mais tu as remarqué que dans ton affaire là, c'est un peu trop bizarre. Quand tu fais quelque chose, tu as des affaires, quand tu fais, ça marche un peu. Avec un moment, quand tu montes au sommet, tout descend. Tu t'es marié. Dans le mariage, tu n'as pas de paix. D'autres même, elles rentrent dans le mariage, elles sortent. Elles rentrent dans le mariage, elles sortent. D'autres même, c'est la stérilité. On peut en citer plein de blocages qui arrivent aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Et on se demande, mais dis donc, est-ce que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour nous? Si. Mais laisse-moi te dire, il faudrait que tu retournes en arrière. Il y a des choses que nos parents avant ont fait. Nos aïeux ont tissé des alliances avant. Il faut que le Seigneur te libère de ces alliances-là. Il faut que tu sortes de la malédiction des terres. Il y a des personnes qui dorment. Et encore qu'ils rêvent, ils se retrouvent au village. Tu es à Abidjan, tu fais quoi au village la nuit? Il y a des personnes qui dorment, ils se retrouvent dans l'ancienne école, dans l'ancienne cour. Pourtant, tu es en train de dormir chez toi à la maison. Ce n'est pas normal. Le Seigneur te donne rendez-vous ce vendredi-là. Il faut que tu sortes de ces malédictions des terres. Oui, la terre aussi peut te maudire. Une personne peut s'arrêter sur la terre, prononcer des paroles contre toi. Nous allons mettre fin à cela ce vendredi. Et pour cela, il y a plusieurs actions à poser. Il faut appeler le secrétariat pour avoir tous les renseignements pour te préparer à venir à ce vendredi-là. Trop, c'est trop. Tu dis vendredi, j'ai rendez-vous avec Dieu à l'hôtel du Dieu vivant pour mettre fin à toutes les malédictions des terres qui me réclament. Trop, c'est trop. Je ne peux plus dormir et puis me retrouver dans mon enfance. Je ne peux plus dormir et puis me retrouver au village, me retrouver quelque part. Vraiment, on va mettre fin à tout cela par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'attendons. S'il te plaît, il ne faut pas que tu vas venir simplement au lieu. Il faut nous appeler. Il y a des actions à poser. Il y a des informations très importantes dont tu dois recevoir avant de venir. Je t'en prie. Il faut que tu nous appelles. D'accord. Alors, on va donner la situation géographique. Nous sommes à l'hôtel du Dieu vivant du côté de Angre Nouveau Chu, en face de la centrale CIE. La nouvelle route qui a été ouverte, qui vous emmène directement à Faya Benjerville. Il y a une grande centrale là-bas. Nous sommes sur la route en face. D'accord. Les contacts? Vous pouvez nous appeler au 01 02 18 28 18 ou au 07 08 48 56 58. S'il te plaît, appelle-nous parce que le Seigneur veut te libérer en cette année. Sois béni. Amen. Alors, on ne va pas laisser partir comme ça notre sœur Nathanaël. Et vous savez que nous sommes dans la période d'action de grâce. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui nous regardent actuellement sur l'action de grâce? Oui, vraiment que Dieu vous bénisse. Cette année encore, comme je le dis, c'est une année de bénédiction. Celui qui sème, il faut s'aimer. Celui qui sème va récolter. Mais il faut savoir s'aimer. Au lieu que tu vas prendre ton argent, chers parents, chers frères, chers soeurs, toi qui m'écoutes, même si tu n'es pas chrétien, au lieu que tu vas prendre ton argent pour aller investir dans des choses qui ne vont pas te rapporter même pour le dire, des choses que tu vas investir et puis ils vont t'empoisonner, tu vas mourir. Moi, je te demande d'investir dans cette œuvre de Béni TV. Cette télévision qui nous bénit chaque jour, chaque instant. Quand tu es assis, tu regardes, tu reçois les paroles des hommes de Dieu et puis tu es restauré. Tu reçois une parole et puis tu es délivré. C'est Béni TV. Je t'invite, cher homme de Dieu, toi qui es en train de me suivre, pasteur, bishop, je t'invite à investir, à bénir Béni TV comme il se doit.
nous qui D'accord. invitons à le faire. Merci beaucoup, sœur Vagba Nathanaël. Eh bien, nous allons aussi profiter pour passer le bonjour au docteur Bongé Kessé de l'Hôtel de Dieu Vivant, le Rocher des Nations. Eh bien, docteur, nous serons chez vous bientôt afin de propager la bonne nouvelle dans votre église et aussi permettre à vos fidèles de faire leur action de grâce. Donc, docteur Bongé, à très bientôt chez vous. Merci beaucoup, sœur Vagba Nathanaël, d'être passé. Les contacts, le 07 08 48 56 58, le 01 02 18 28 18. Et nous allons partir à présent avec un autre programme. Cette fois-ci, c'est avec le révérend Poléoin pour le rendez-vous du surnaturel. Là, c'est parti. Recevez la paix de Yeshua Amashia chez vous, dans vos salons, et écoutez-moi bien ce midi. Vous savez, on est pour vaincre, on est pour avancer, on est parce que quelque part, nous sommes des victorieux. Il existe dans la vie de certaines personnes des challenges qui les empêchent de pouvoir avancer. Nous avons consacré un mois sabbatique, et voici que l'Éternel des armées nous a mis à cœur d'organiser ce rendez-vous du surnaturel, je dirais bien le tout premier rendez-vous du surnaturel de l'année 2022 à l'hôtel Ensa Hotel de Grand Bassam, à la salle banquet, à partir du samedi 12 février de 9h jusqu'à 15h pour traiter d'un thème. Et ce thème-là, il est d'actualité. Nous constatons que le diable détruit de diverses manières. Mais il y a une des manières qui est très subtile, c'est ce qu'on a appelé la maladie mystique. La maladie mystique, c'est une personne qui, en pleine forme, exerce ses activités et lorsque tu es sur le point de pouvoir atteindre tes objectifs, tout se déclenche dans ta vie. Tension, problème de diabète, problème chronique, insuffisance rénale, problème de poumon, tout ce qui est problème d'ordre, je pourrais dire, spirituel. Ça se déclenche en un coup. Lorsqu'on est sur le point d'investir, de construire, de se bâtir, on constate que dans la famille, il y a toujours une personne qui est suscitée par une maladie mystique et qui appauvrit toute la famille. Et quand l'argent finit, la personne se réveille. C'est une maladie mystique. Cette maladie-là n'est pas pour ta mort, mais elle vient pour ruiner. Elle vient pour empêcher, elle vient pour détruire. Le Seigneur nous met à cœur de pouvoir prier pour que cette maladie mystique qui t'a été lancée, si c'est un sort, si c'est une pratique, peu importe l'origine de la maladie. Dans la médecine, on ne peut pas détecter l'origine. On te dit qu'on ne comprend pas le mal dont tu souffres parce que l'origine est indétectable. C'est une maladie mystique. Des maladies où ton ventre est ballonné, des pieds s'enflent, des oreilles sont bouchées, des yeux sont fermés, les oreilles sont fermées. Tu ne comprends pas pourquoi chaque fois ça t'arrive. Toute la fortune de la famille est en train d'être dilapidée parce qu'une personne est malade, il faut la sauver et on t'appauvrit, on se ruine. Il faut refuser cela. Tu es invité. Oui, tu es invité ce samedi 12 février à partir de 9h à Insa Hotel Grand Bassam pour venir en découdre, pour que la puissance du surnaturel intervienne dans ton sang, dans ton rein, dans tes veines, dans tes artères, pour repositionner ce que le diable a volé. Prenez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et contactez-nous maintenant parce que c'est sûr et certain que Dieu nous a promis ce jour-là la guérison divine. Venez recevoir gratuitement la guérison divine ce samedi 12 février à partir de 9h à Ensa Hotel de Grand Bassam. Tu es invité. Nous sommes avec la sœur Peggy Shalom du camp de prière Jésus le chemin de la vérité et avec elle, eh bien, ce sont les programmes de la dite église. Bonjour sœur Peggy. Bon, oui, bonjour. Hein. Oui, bonjour à toi. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. D'accord. Alors, nous allons parler des programmes du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Et également de la prochaine veillée du camp de prière. Voilà. C'est parti. Comme vous le savez, tous les lundis, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine, intervient sur Béni TV à partir de 20h. Et c'est un passage unique. Nous demandons aux téléspectateurs de la chaîne des Bénis de prendre toutes les dispositions pour être des nôtres, pour écouter cet enseignement fort édifiant, inspiré par le Saint-Esprit. Et les mercredis, entre 9h et 13h, l'homme de Dieu se tient également à la disposition de toutes les personnes qui voudraient bien le rencontrer, échanger, avoir les directives de Dieu en vue d'un changement
positif dans leur vie. Vous avez tourné un peu partout, vous n'avez pas d'oreille attentive pour vous écouter. Le prophète de l'Éternel, Dieu Anutaï Antoine, se tient donc tous les mercredis entre 9h et 13h. Passé cette heure-là, c'est le collège des pasteurs qui se tiendra donc à la disposition de toutes les personnes qui effectueront le déplacement après 13h. Le jeudi, il y a enseignement sur les fonctions de l'âme. C'est dispensé par le prophète de l'Éternel Dieu, Anutaï Antoine. C'est ouvert au grand public, que vous soyez pensionnaire ou pas. Vous pouvez venir écouter ces enseignements pour votre propre édification. Et le vendredi, nous avons la journée spéciale repentance réservée aux personnes inscrites pour la retraite. Mais cette semaine est une semaine assez spéciale parce que le vendredi, nous avons notre première veillée de l'année 2022. Ça sera donc une grande veillée de prière, de délivrance et de restauration. Et le thème de cette grande rencontre, c'est le bilan. Le bilan de tes relations avec le Seigneur, à quel niveau tu es, qu'est-ce que tu dois abandonner ta vie pour entrer en possession de tes bénédictions. Il y a des relations que tu as avec le Seigneur, c'est bon, mais tu ralentis. Comment il faut accélérer les choses dans cette relation afin que tu sois vraiment agréable aux yeux du Seigneur pour entrer dans tes bénédictions. Donc, ça sera le vendredi 4 février 2021. À partir de 21h, nous aurons comme orateur principal le prophète de l'Éternel Dieu, Anutaï Antoine. Il sera accompagné de maman Marie-Aimée Anuy, son épouse, sans oublier les pasteurs Brousse-Serge et Miezan. Tout le corps du Christ est invité ce vendredi-là à partir de 21h. Comme vous le savez, nos veillées au camp de prière sont de véritables fêtes à la gloire du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons des chantres avec nous qui viendront prendre part à cette grande veillée et ils donneront de leur voix pour glorifier le Seigneur. Un seul rendez-vous le vendredi 4 février 2022 à partir de 21h. Et c'est au camp de prière Jésus le chemin de la vérité qui est situé à Port-Bouët, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour d'autres informations complémentaires, pour appeler le prophète de l'Éternel Dieu, Anutaï Antoine, au 07 78 97 00, 07 78 97 00 et le 01 03 09 33 09. Au camp de prière, Jésus le chemin de la vérité. Vous entrez KO, vous en ressortez OK. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup, Sœur Peggy Shalom. Merci. Action de grâce, on en parle. Oui, action de grâce. Il faut être vraiment reconnaissant à l'endroit de Béni TV parce que grâce à cette télévision, il y a des ministères qui se sont fait connaître à travers le monde. C'est le cas du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Nous répondons toujours favorable à votre appel. On vient, on est en route et ne désespérez pas. Donc, vous allez nous recevoir sur vous. Pas de souci. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, comme le slogan le dit, hein, quand on rentre KO, vous en sortez OK. OK. Merci beaucoup et bien de choses au pasteur. Alors, les contacts, le 07 07 78 97 00, le 01 03 09 33 09. Je l'avais annoncé en début d'émission, notre challenge Action de grâce. Eh bien, il s'agit d'une vidéo que vous devez reproduire. Eh bien, c'est une vidéo du pasteur Brou Grégoire de MCV. Eh bien, il a esquissé quelques pas de danse. Lui également, il a reçu l'équipe de Béni TV dans son église. Il était tellement content pour l'action de grâce. Il a sous l'effet de l'improvisation, il a esquissé quelques pas de danse. Et nous vous demandons de reproduire les mêmes pas. Vraiment, ayez la même joie parce que ça sera difficile si vous n'avez pas la joie pour imiter le pasteur. Regardez vous-même. Action de grâce. Action de grâce. Pour la chaîne des bénis, action de grâce. Pour la chaîne des bénis, action de grâce. Voici mon action, 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 action de grâce.
Action de grâce. Action de grâce. Je sème. Action de grâce. La chaîne est bénie. Action de grâce. Action de grâce. Et voilà, la vidéo a été lancée. Vous avez bien vu, vous avez vu la joie du pasteur Boudégoire sur la vidéo en esquissant ses pas de danse. Le challenge est lancé, vous devez reproduire ces mêmes pas de danse, cette joie qui l'animait. Voilà, franchement, je vous souhaite du courage pour le faire parce que je ne dis pas que ce sera compliqué, mais avec la grâce de l'Éternel, vous allez y arriver parce que le gagnant repart avec un cadeau de la part de Béni TV. Comment le faire? C'est simple. Eh bien, vous réalisez la vidéo et vous l'envoyez par WhatsApp au 07, notez bien, c'est le numéro du bonheur, 07 58 18 92 17, je reprends, le 07 58 18 92 17. Et moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être avec vous. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas l'action de grâce continue sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. Willie J's à la prod. Chanter ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. La terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai déjà investi à perte avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, j'ai quitté la terre. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est l'entrée dans ma tête, c'est l'entrée dans ma cabesse. Avec ça, c'est la fête. L'église sera enlevée bien avant la marque de la bête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, même enfants du passé. C'est toi qui as donné.